Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va partir dans un monde sombre et froid avec Christopher Evrard et son tome 1 de la saga Les Royaumes démoniaques, la Roche des Âges en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Mes erreurs sont tout ce qui me reste. L'horreur et la violence côtoient la féerie et la beauté. La magie et les combats forgent la réalité au jour le jour. Les légendes et mythes résonnent dans l'inconscient collectif comme des promesses d'un jour meilleur, telle la mystique roche des âges, que Siwen, un mage de foudre, recherche désespérément. Dans une existence où le macabre est un lot quotidien, quel est le sens de la vie? Quelle signification donner à des concepts comme l'amour et la haine, ou la guerre et la paix? Comment les définir et les dépasser? Tant d'éternelles énigmes qui se posent à chaque instant depuis la nuit des temps. Les réponses apparaissent toujours dans le noir, telles des lucioles fuyantes. Ça vous donne envie, et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur. Il était une fois. Christopher Evrard a pensé sa saga pour la première fois fin 2011, début 2012. Il voulait créer un univers qui n'est pas à rougir de celui de Tolkien, Moorcock ou d'autres grands auteurs. Il ne sait pas s'il a réussi, mais c'était son souhait et même rêve à cette époque. Il se souvient même encore de la ruelle où il parlait de cette idée avec son ancien ami. Sa vie a été catastrophique entre début 2013 et fin 2015. Entre des soucis avec un ex, se retrouver à la rue pour la deuxième fois, des gros soucis familiaux, puis d'argent, sans parler de sa santé mentale qui devenait de plus en plus flanchante. Ça a vraiment été horrible et il le dit lui-même peut-être la pire période de son existence. Il avait écrit dans cette période le prologue et le premier chapitre, mais ce n'est qu'une fois qu'il a eu son logement fin 2015 qu'il a continué ce projet, car oui, il n'a pas lâché le morceau une seule fois à propos de sa saga, il y croyait et il y croit encore. L'écriture du premier tome s'est terminée la deuxième moitié de 2016, puis il a rebossé justement le roman, et voilà. Il a tenté de contacter des maisons d'édition, mais qui lui ont toutes dit non. Donc il a fait « Fuck it, mon truc est bien, je veux en auto-édition alors ». Et voilà aujourd'hui, le troisième tome est sur le point de sortir. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce roman de 390 pages. Parlons déjà de la couverture de ce tome 1. J'aime déjà beaucoup la première de couverture, en revanche, je suis plus réservée sur la quatrième, trop classique à mon goût. Juste voilà un fond noir avec le résumé. Il manquait quelque chose alors que la première de couverture, vraiment, mais on voit justement Siwen, il est en plus en pleine action, c'est sombre, on voit tout de suite qu'on va être dans la dark fantasy, donc la première de couverture, c'est très bien. Oui, effectivement, je ne vous spoil rien, on voit quand même un petit peu la roche des âges aussi, un petit peu. On sait en tout cas où on met les pieds. Et le système planétaire que l'on voit sur la première de couverture est un écho complet à la Genèse prologue. Je vous en dis pas plus. Le résumé intrigue, mais nous en apprend quand même assez. On repère tout de suite qu'on va parler d'un mage de foudre, d'accord? Qu'en plus il va y avoir visiblement quelques réflexions, peut-être un petit peu un appui philosophique, et effectivement il y a un très bon raccord avec ça. C'est donc parti pour ce tome 1, La Roche des Âges, de cette saga Les Royaumes démoniaques. Donc de la dark fantasy. Le prologue tout d'abord, c'est très mystérieux, personnellement ça ne me gêne pas quand les prologues sont mystérieux comme ça, même si je me doute que ça va peut-être un petit peu perdre ou interroger certains lecteurs qui vont se dire bah, c'est quoi en fait, parce que en fait de quoi on parle justement dans ce prologue. En réalité c'est une idée mais très abstraite sur la création. Oh oui. Nous prenons après connaissance du personnage principal, Siwen, un mage de foudre qui est recherché tel l'ennemi public numéro 1. L'originalité de cette histoire, c'est que déjà Siwen, il n'a absolument aucun souvenir de ce qui lui est arrivé avant ses 7-8 ans, c'est extrêmement flou pour lui. Et il a un but, vraiment, mais alors le but de sa vie, c'est de mettre la main sur la roche des âges. Oui, c'est pas pour rien que c'est le titre du tome. C'est quelqu'un à part, antipathique en plus au premier abord, et pourquoi pas en fait j'aime bien. Son langage aussi le scie à merveille, et c'est ce qui fait aussi que son personnage est profond, parce que c'est pas quelqu'un qui va sortir de très grandes phrases, c'est pas du tout un très grand bavard, c'est plutôt quelqu'un qui va agir, Siwen. Il va faire la connaissance d'Olivia, une ondine qui soigne particulièrement bien et trois petits points. Ouais, petite déception en fait pour le coup car elle ne m'a pas très convaincue.
Il en manquait un petit peu, on va dire, avec ce personnage. L'histoire avec la Roche des Âges est très intéressante et on y vient très vite. Ça aussi, pourquoi pas, je me suis dit, bon, forcément l'intrigue ne va du coup être pas forcément avec la recherche de la Roche des Âges, mais vraisemblablement autre chose. Et effectivement, et d'ailleurs c'était plutôt bien joué concernant l'intrigue. On va donc tourner très vite autour de l'identité de Siwen, parce qu'effectivement, bah déjà, qui c'est? Ou plutôt aussi, devrais-je dire, Tyrem. Oui, ce n'est pas pour rien que je dis ça. Ah, Tyrem comprendra qu'il ira. Il va falloir aussi effectivement suivre, parce que le début, il faut parfois un petit peu s'accrocher. Les dieux, les démons, on comprend mieux à un moment aussi la puissance assez phénoménale de ce mage de foudre. Parce qu'il est vrai qu'il y a certaines scènes, on a l'impression que Siwen est complètement mais invincible, que rien ne peut l'atteindre, que n'importe qui en fait peut se mettre en travers de sa route, mais il s'en fiche en fait. Lui, il l'écrase comme un pauvre petit insecte. Et on comprend pourquoi au fil des pages, et ça aussi j'ai bien aimé parce que j'avais peur qu'on tombe dans un personnage extrêmement fort, qui n'a absolument aucun défaut, et non, donc ça c'est vraiment bien. Les faiblesses dans un personnage, c'est ce qui le rend humain. Alors, il y a une petite trahison à un moment qui nous fait un petit peu aussi rebondir et qui avance l'intrigue. Je ne vous dirai pas la trahison de qui, parce que bon, ce sera un petit peu vous spoiler, mais en tout cas, ça s'annonce aussi pas mal pour la suite. Ah, elle a bien caché son jeu, celle-ci. Alors, le rythme est assez lent, c'est un tome 1, ça peut aussi se comprendre, et j'ai été quand même assez tolérante là-dessus. C'est vrai que certains vont dire qu'il y a peut-être certaines longueurs, en plus on passe d'une scène à une autre, d'un lieu à un autre, et effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de la dark fantasy avec ce rythme aussi lent, ça peut effectivement pas leur convenir. En revanche, pour ceux qui adorent les pavés, alors là vous allez vraiment être complètement servis et ravis. Alors veuillez bien apprendre votre stylo aussi pour un petit peu tout noter, car il y a pas mal aussi d'intrigues secondaires. À un moment ça se recoupe même plutôt pas mal, hein. Je ne vais pas spoiler non plus ce qui se passe après, mais en tout cas c'est pas mal aussi par rapport aux intrigues. Alors autant on va directement à la Roche des Âges, ça va très vite et on comprend mais vraiment l'intrigue autour de Siwen, autant les passages avec le loup parfois sont un petit peu longs. Pourtant j'aime bien les loups, j'ai absolument aucun souci avec. J'avais juste un petit peu envie de secouer Siwen à ces moments-là. Donc en plus quand j'ai envie de secouer un perso, c'est qu'il ne me laisse pas indifférent. Donc c'est même plutôt très bien. D'ailleurs Siwen c'est vraiment un des personnages que j'ai vraiment apprécié. Mais bon alors des fois on a un petit peu envie de lui dire bon quand est-ce que tu repars, t'as quand même quelque chose à faire, qu'est-ce que tu fous quoi. Et aussi à se demander quand est-ce que Olivia revient. Parce qu'à un moment elle part. Ah, puis aussi de lui retirer le sucre de son thé, ouais. Non mais c'est un sacrilège ça, sucrer son thé. Qui sucre son thé? Bon, en revanche, je préviens les arachnophobes comme moi, il y a une certaine Torwa, voilà, j'ai préféré éviter d'imaginer de voir cette créature géante, malheureusement c'était trop tard, le moment voulu. Oui, il y a une arachnide, très très importante, en plus pour l'histoire. Mais bon, ça va bien se passer. La plume est assez fluide, on est plongé direct dedans et les descriptions sont maîtrisées. Ça en revanche, j'applaudis vraiment l'auteur car parfois quand il y a de très longues descriptions, c'est pas forcément maîtrisé, ça peut devenir long, pas du tout, les descriptions, ça va. C'est vraiment juste parfois quelques passages narratifs qui sont parfois un peu lents. C'est sombre, dans le sens où vous allez quand même côtoyer des démons. C'est quand même affiché, on va dire, dès la première de couverture, hein, c'est pas forcément très joyeux. Il y a quand même aussi des combats, une guerre... Bon, et un petit jeune diablotin trop chou. Si, le contraire, c'est pas du tout négociable, c'est un jeune diablotin, il est chou, point final. Ah oui, il sautille un petit peu partout, là, et tout. Il y a des dragons, une raison suffisante pour le lire selon moi, parce que tous les livres avec des dragons, ils méritent d'être lus. L'atmosphère pourrait parfois vous sembler un petit peu pesante. À titre personnel, j'adore, faut dire que forcément je lis un petit peu plus de démoniaque que d'angélique, donc forcément j'ai apprécié. Beaucoup de répétitions, parfois pas forcément nécessaires, ça va vraiment être dans les points négatifs. Après c'est un primo-roman, donc j'en ai pas forcément toujours tenu compte, parce que je sais que dans les primo-romans, évidemment on a tendance des fois à en rajouter, on a tendance des fois à répéter certaines choses, alors que c'est pas forcément nécessaire, le lecteur va complètement comprendre. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 7. Les silhouettes se tenaient en cercle, perdues dans le vide. Elles changeaient elles aussi de forme et de densité matérielle. De cette assemblée s'élevaient des sons disparates, des échos rugissants, des murmures, parfois des chants. Le tout formait une musique indéfinissable dans le noir profond qui les entourait. Oui, on commence très bien, c'est mystique, c'est poétique, c'est très intriguant aussi, c'est vraiment au tout début, j'ai accroché direct. Page 15. À l'orée d'un bois se trouvait un grand chêne. Il offrait un barrage efficace aux assauts brûlants du soleil de midi qui illuminait les alentours. Dans son ombre, on pouvait voir les restes d'une bataille récente, de nombreuses traces de pas, de la terre piétinée et retournée par endroits, et, çà et là, des corps ensanglantés. Au milieu de la scène de carnage se tenait un homme vêtu d'une armure légère en cuir et harnaché d'une bandoulière.
Ah ah, oui, nous sommes dans un chapitre sombre, la description est rondement bien menée pour amener effectivement un certain personnage. Page 63. Fous-moi la paix, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qui es-tu? Contente-toi de m'appeler Olivia. Enchantée, chère Siwen. Comment me connais-tu? Tu devrais plutôt demander qui ne te connaît pas. Alors je m'arrête là, hein, c'est juste pour introduire donc le personnage féminin dans l'histoire, Olivia donc. Il lui parle d'une manière rustre, mais alors il faut aussi se mettre un petit peu dans sa peau. Hein. C'est vrai que Siwen est quelque peu marginal, il est plus habitué au champ de bataille hein, qu'au blabla, pour reprendre effectivement les termes que l'auteur justement lui a prêtés. Et c'est vrai qu'il déteste les blabla. Passons maintenant au point positif. La plume de l'auteur en général. On reste quand même dans un primo-roman, il y a quelques maladresses, il y a quelques répétitions, mais c'est quand même assez fluide, on rentre dedans rapidement, les descriptions sont maîtrisées, donc franchement ça va. Les descriptions. Oui, je l'ai déjà dit et j'insiste encore, c'est vrai que les descriptions sont très bien, on voit qu'elles ont été travaillées, et c'est vrai que sur ce point-là, c'est vraiment un plaisir. Siwen est vraiment un personnage entier, et ça j'adore justement quand les personnages sont entiers, quand ils sont vraiment mais profonds et qu'ils ont un background mais juste génial, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un à côté de nous, ça c'est parfait. Les illustrations, merci Jenny d'ailleurs hein, qui a fait les illustrations pour ce tome, c'est très bien que ce soit la première de couverture ou celles justement eh bien, qui sont dans le livre, comme par exemple celle-ci. Les annexes à la fin. Alors oui, effectivement, j'ai lu les annexes à la fin, évidemment, quand j'étais à la fin de ma lecture, avant ma lecture à voix haute. Un petit peu aussi le fait, je ne lis pas ça avant. C'est un petit peu dommage, voilà, qu'il manquait certains petits éléments, mais en tout cas, merci pour les annexes, c'était quand même un petit peu nécessaire. Les petites lignes, pour les intitulés des chapitres, je ne vous dirai rien d'autre, mais effectivement, c'est plutôt bien trouvé et ça change. Mais il y a également des points négatifs. L'abus de mais. Un petit peu de variante par pitié, vraiment, mais j'en ai marre en fait, j'en ai eu un petit peu marre de voir toujours mais, que ce soit en début de phrase, au milieu de la phrase, mais, stop, au bout d'un moment, faut un petit peu aussi changer, varier le vocabulaire, puisque forcément ça peut faire décrocher, c'est un petit peu pénible. Olivia. Alors oui, elle a du développement, mais trop en retrait en fait, et puis surtout que le développement c'est plus au niveau du présent, même si on voit des petits moments justement de son passé, surtout avec sa mère, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus développée, mais c'est plutôt pas mal. En résumé, c'est un très bon livre de dark fantasy qui, malgré quelques défauts, vous transporteront sans mal vers les jeunes petits diablotins trop géniaux. Ouais, cherchez pas, je les adore. Et sachez qu'il y a une campagne Ulule à l'heure actuelle pour le tome 3, je vous ai mis tous les liens qu'il fallait en description. Voilà, c'était la chronique du tome 1, La Roche des Âges de la saga Les Royaumes démoniaques, écrit par Christopher Evrard en auto-édition. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez vous rendre sur Tipeee ou Utip si le contenu vous plaît et que vous avez envie de nous soutenir. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!